Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire une nouvelle séance avec Anissa. La dernière fois on avait fait une séance, tu étais diplômée coach ou pas déjà? Je venais d'être diplômée. Elle venait d'être diplômée, donc coach musculation, boxe et même électrostimulation. Maintenant aujourd'hui on va faire une séance dos. Donc c'est quoi l'objectif de cette séance? On a un dos en V pour affiner la taille au maximum, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. De moyens, soit on mange moins et où on élargit notre dos. Donc ça va être l'objectif de la séance. Là on est là pour se casser la gueule. Bon, on va commencer par un tirage horizontal, donc c'est-à-dire on tire en face de soi tout simplement parce que c'est plus doux sur les articulations. On veut s'échauffer et puis vous savez à mon grand âge, n'est-ce pas? Donc petit barreau, on peut le faire aussi avec un landmine, donc c'est-à-dire le petit pétillon dans lequel on insère la barre. Et là on a une machine. Là ici je suis au royaume du luxe. Jamais j'ai pu tester toutes ces choses-là, donc on va se régaler. Hop. Ok. Et déjà trouver le fil de la machine, mais en vrai là pour le moment c'est léger. Je pars du principe que de toute façon à chaque fois une machine il faut que ça soit confortable. Tu vois, il faut que ce soit bien. Ah mais c'est là qu'on met les poids, je croyais qu'on les mettait là moi. Bah non, c'est là que tu tires. Ok. Là c'est pour les ranger. Là t'es vraiment un vieux de la vieille toi. Mais pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que ça va changer de les mettre là ou de les mettre là? Attends, mais ça lève là quand on fait ça? Ok, vas-y, on va tester. Tu le fais comme ça. Ah oui, ça va être plus vers l'arrière là. Ok. Voilà, comme ça, on file personne. Et là, le poids est derrière. Ah bah c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu sens une différence dans la courbe de résistance ou pas du tout? Non, là, il n'y en aura pas. Franchement, non. Avant de commencer, on va faire un petit exercice d'activation du grand dorsal. Ok, donc mettons un peu de côté. Ce que tu vas faire, ça tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin de matériel. Tu vas envoyer ton bras en l'air, comme ça. Première étape, tu vas faire rentrer ton omoplate vers l'intérieur et vers le bas. Et vers le bas, voilà, exactement. Une fois, tu restes comme ça. Maintenant, tu vas descendre ton bas jusque tout en bas. Waouh. Voilà. Maintenant, encore pire, tu vas effectuer une rotation externe et tu plies le coude. Et tu ramènes à l'intérieur et tu contractes. Regarde, et tu vas ça 10 secondes. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et ici, et c'est bon. Ah. Et tu fais pareil de l'autre côté. Wow. Vas-y, mets-toi de dos qu'il voit. Tu ramènes, tu descends. Hop, tu descends en bas. Tu te rotation externe, tu plies le coude et tu essaies de contracter. Plie le coude et rentre angle encore. Tu vas sentir vraiment ici. Tu tiens 10 secondes, ça va t'aider à l'activer, à le recruter. Yes. Et ça, avant de faire nos exos grand dorsal, si on a du mal à le sentir, excellent. Deuxième astuce, tire avec les coudes. Voilà, on pense trop souvent à nos mains, surtout sur les rowing, les choses comme ça, mais imaginez qu'ils sont pas assez les crochets de chair, on tire avec les coudes. Ouais, toujours. Boum. Les omoplates, le dos bien droit, la tête dans l'axe et je vais venir tirer ici avec les coudes vers l'arrière. Et je souffle. Ok. Tu vas laisser une plaque, mais tu vas le faire à ma manière. Ok. Donc je veux qu'on utilise l'amplitude maximale, que ce soit sur les trapèzes, les rhomboïdes et les dorsaux. Donc ce que tu vas faire, plutôt que de garder les omoplates serrés en arrière, tu vas le prendre, tu vas laisser les épaules aller vers le bas en abduction, et puis tu vas effectuer l'inverse. Donc étirement maximal, contraction maximale. Mais du coup là je vais travailler plus les trapèzes. Que le grand dorsal, les rhomboïdes, etc. Il est attaché à quoi ton grand dorsal? Oui, c'est sûr. Oui, ce dos. Alors, t'en as pensé quoi? C'est un peu moins difficile parce que j'ai plus de prise quand même. Et niveau ressenti, kiff. Kiff. Donc là, on a fait plusieurs séries pour monter en gamme. Ce qu'on va faire, on va juste faire une seule série avec une dégressive. Donc, on va faire 8-10 reps bien durs. On va baisser le poids encore et encore. Ça va être en gros, c'est notre échauffement. Hein. Et c'est quoi le but de faire du dégressif, Aurélien? C'est augmenter la quantité de travail qui va être effectuée dans un temps moindre. Ça va énormément augmenter la fatigue parce qu'il y a beaucoup de répétitions qui sont difficiles. Mais par contre, ça va aussi augmenter le stimulus. Peut-être moins que la fatigue générée, mais si on est short sur le temps, ça peut être pas mal. Et si on commence à être avancé, intéressant également pour le mettre, pour vraiment aller chercher la petite bête. Mais j'ai pas eu ton dos, t'es obligé d'en refaire. Bon. Moi, je vais lui donner un 5 sur 10. 5? Ouais, j'aime pas trop. Parce que t'es déséquilibré, moi aussi j'ai failli partir vers l'avant. On part en avant, donc on se concentre trop sur notre gainage. Ouais. Après, le ressenti était bon. Je pense que c'est une machine, on n'a pas besoin de mettre lourd pour bien le sentir. Donc, ok. Ouais. Mais. Alors du coup, tu vas venir te placer, tu vas avoir une main en soutien ici qui va te permettre
d'être plus stable. Tu vas te pencher, attraper ton haltère, toujours le dos bien droit, la tête dans l'alignement du cou. Et tu vas venir tirer vers l'arrière avec ton coude. Tu penses bien à tirer avec les coudes, comme on a dit tout à l'heure, Ok. pour activer ton grand dorsal. Et tu penches, je devrais te pencher comment? Plus, moins? Non, c'est bon, t'es bien là. C'est bon? Ok. Donc là, je vais chercher, je laisse l'omoplate descendre ou je garde tout le temps Moi, je le laisse serrer. Tu restes serré, tu tires Ouais. comme ça? Oui. Ok. Mais toi, c'est hyper lourd. Donc Mais moi, c'est- j'aime aller chercher l'étirement, tu vois. Parce que Ah, là, ok. mon grand dorsal, il est à fond. Et après, je ramène. Comme ça, Ok. comme ça. Oui, t'as un étirement maximum. Et tu penses quoi de ceux qui ramènent en arrière comme ça, là, un peu? Attends. Moi, je vais me mettre comme ça, qui vont chercher là et qui ramènent juste. Je vois beaucoup de gens faire ça. Tu vois de quoi je veux parler? Non, je vois pas. Tu sais, ils font un peu comme un arc de cercle. Ils font ça pour plus activer le grand dorsal, tu Ouais, penses c'est pour grand dorsal, mais moi, honnêtement, je préfère le faire en utilisant le maximum de muscles possible, ça. Plutôt que d'isoler le grand dorsal, mais c'est sûr. Bah, sinon, en fait, c'est un peu comme un pull-over, tu vois. Je dis pas que c'est nul. Non, Mais, ça dépend ce que tu veux cibler. Pour moi, Rien n'est c'est nul. un gros exo de base. Comme un coucher, comme des tractions, tu vois. Oui. Tu peux y aller fort, mettre lourd. Ouais. Tant que l'étirement est bon et qu'on sent le muscle visé, que c'est le facteur limitant. Quand tu m'as dit est-ce que je me penche plus? Moi, c'est pour savoir si moi, tu peux être plus Moi, je pense que plus t'es penché, Ouais. plus t'as de l'amplitude, donc c'est pas plus mal. Ouais, même sur les muscles, ça change quelque chose. Plus t'es penché, plus tu vas être sur le grand dorsal, Oui, plus tu vas être élevé, plus tu vas être sur les trapèzes. oui, voilà. C'est pour ça, il y a des gens, ils se mettent trop debout, tu vois, ils sont pas en train de chicher. Nous, on veut une taille fine, donc on Exactement. veut travailler le grand Voilà. dorsal. Et voilà, c'est hyper léger. Allez. Voilà. Ah. Ça va? Crier, ça aide toujours. Tu vois, ça allait mieux quand je criais, c'est fou. Faut extérioriser Alors, un ça a peu. été prouvé scientifiquement. J'aurais dû mettre les sangles. Hein. Allez, femme 1, capable. 2, 3. Oui. Allez. On va passer au plat de résistance. Donc pour le grand dorsal, le tirage à un bras en diagonale, 45 degrés. Alors vraiment, ce qu'on a fait avant, c'est voilà, pour chauffer. Le deuxième, c'est du plaisir. Mais là, ça va être c'est littéralement le meilleur exercice pour cibler le grand dorsal. Mais il est très mal exécuté. Donc là, on va le faire en utilisant un banc pour plus de stabilité. Et j'ai même baissé un peu la poulie pour avoir un angle plus intéressant sur le grand dorsal. On va se tenir comme ça. On va aller viser, chercher l'étirement. Donc on va laisser pareil notre omoplate se décoller, même si là c'est un peu léger, j'ai du mal à le faire. Donc on laisse l'étirement se faire et on va initier en faisant une adduction au grand dorsal. C'est-à-dire que c'est pas juste je tire avec mon bras comme ça, ok, mais vous voyez, je laisse ici s'ouvrir l'angle, puis je ferme l'angle pour initier. Je ferme l'angle pour initier et je finis avec le bras. Une autre erreur courante aussi, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont s'amuser à tournicoter là dans tous les sens. Ils vont faire ça, ils savent même pas pourquoi. Le grand dorsal n'est pas attaché sur votre poignet. Gardez juste un mouvement naturel. Il faut que ça soit confortable, naturel et que vous puissiez le sentir bosser. Ok. Hop. On va changer légèrement l'angle du banc pour permettre, hop, de mieux rester sur ce muscle-là. Bon, c'est très léger là. Voilà. Donc pense d'abord une inclinaison du buste. Tu contractes. Ensuite Là. dans l'autre sens et tu finis avec ton bras. Yes, yes. Essaie de le contracter. Ah, je préfère le toucher pour ressentir. Touche-le. C'est une bonne technique pour le ressentir. Toi, tu as tendance à beaucoup ramener le coude en arrière. Tu ramènes énormément en arrière. C'est pas mauvais, mais tu vas beaucoup être sur l'arrière de l'épaule et le grand rond. Là, on va essayer de rester sur le grand dorsal. Donc, vise plutôt ici. Vraiment ici, tu ramènes et tu vises ici. Et là, il est contracté tellement, limite, je peux plus aller en arrière. Enfin, je pourrais aller en arrière, mais c'est plus le grand dorsal du coup, tu vois. Ouais. Voilà. Oh, punaise, c'est trop bon. On va faire plusieurs séries. On va pas juste faire une seule grosse série de la mort. Voilà, ça sert à rien de mettre trop lourd. Il faut essayer vraiment de se concentrer sur la qualité d'exécution. Et là, on voit le dos en V et la taille fine. Qu'est-ce que t'as dit? On veut que ce soit dur. Ah, ok. Ah, la position en plus. Au top. Voilà, va toucher tes doigts avec ton coude maintenant. Oui. Allez. Voilà. Yes. Coude près du corps, plus de grand dorsal. Allez. On veut des cris. On va faire du pull-over à la poulie.
Pourquoi? C'est ça, c'est ça ta Écoute, question? écoute. J'attendais que tu poses la question. Pour venir travailler encore plus les grands dorsaux, du coup venir recruter au maximum ici. Moi, je trouve que j'ai plus d'amplitude avec la corde. Après, à la barre, ça marche aussi, mais moi, je préfère la prise comme ça. Est-ce que tu as mis tes cheveux comme ça exprès pour que je filme ton dos? Bah, bien sûr. La corde, tu l'attrapes pas au boule, c'est pourquoi? Bah, pouvoir l'écarter à la fin. Si j'attrape trop au bout, j'ai pas assez, je suis trop basse. Ah bah moi, je vais faire l'inverse de toi. Je vais t'expliquer. Ouais. Toi, tu attrapes là. Ouais, T'aimes pas attraper les boules. ouais. Si j'attrape là, je dois serrer plus fort. Donc je vais contracter plus mes bras, dont le triceps qui sert à faire être puissant, mais je vais rester au maximum sur le dos. Je vais attraper en bas. Je veux que mes bras ils fassent la sieste. T'as déjà des gros triceps, toi. Moi, je veux des gros triceps. Bah justement, j'ai des trop gros triceps par rapport à ça. Avec la corde, la sensation elle est pas mal. Ouais, tu vas plus loin, j'ai l'impression. Ouais, je vois, tu te penches grave en avant. Ouais, pour l'étirer, mais après, je fais l'inverse. Ok. Hop, pour grand dorsal, parce que quand il est contracté en bilatéral, il sert à faire aussi l'extension du dos. Très Instagrammable, là. T'es bien cambré, là. On est en 2025 ou pas? Ouais, si on le fait avec une barre aussi, ce qu'on peut faire, c'est juste enlever le pouce. Voilà, pour mieux rester. Pareil sur le grand dorsal. Hop. Et cet exercice, tu penses qu'on pourrait le faire pour débuter une séance ou pas? Pour débuter une séance? Ouais. Bah non, parce que c'est vraiment de l'isolation. Moi, je commence par des polyarticulaires au début. Ok. Tout ce qui est rowing et tout ça. D'accord. Pourquoi? Bon, juste comme ça. Tu vas me donner un argument après. Mais il y a toujours en fait un argument pour Oui, toute quoi chose. qu'il arrive. Moi, je préfère garder mon énergie. Il y en a qui pour, aiment bien le faire justement parce que s'ils ont du mal à sentir leur dos, mais ils vont pas à l'échec de commencer la séance par ça, un peu comme une activation. Ah tu vois, oui, ok. pour te Comme nous concentrer tout dessus. à l'heure pour le comme ça. Exactement. Ok. Alors après, il faut garder dans une optique d'activation. Tu vas pas forcément à l'échec, surtout c'est un exo qui étire beaucoup. Oui, Ça voilà. va être intéressant. Allez. Quand je parle d'isolation, c'est parce qu'à la poulie, le but, c'est vraiment de venir isoler un muscle. Alors qu'au rowing, je vais plus utiliser mon gainage et plusieurs muscles de mon corps. Ouais, là t'avais mis trop lourd. Ouais, là, c'était trop lourd. Ok, donc on a dû interrompre la séance où vous voulez faire du rack pull pour se finir, mais question logistique à la salle là-bas, c'était compliqué. Donc là, on est le soir et je suis revenu finir ma séance. On a fait tout le haut du dos, c'est important de faire le bas, les lombaires, les érecteurs du rachis. Donc, finissez votre séance sur une variante de soulevé de terre, de good morning, soulevé de terre roumain, ou même des bonnes vieilles extensions lombaires sur le banc. C'est très important de les faire. C'est la base, en même temps, c'est les muscles qui soutiennent notre colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, je vais faire du rack pull. Je vais le faire un peu à la façon bodybuilder. Donc, je vous recommande de le faire quand vous maîtrisez le mouvement. Le rack pull, c'est un soulevé de terre partiel, on part de plus haut. Donc niveau mobilité, ça en demande moins, c'est plus facile et on va plus mettre l'accent sur la fin du mouvement et sur le dos en particulier. Le rack pull soulevé de terre, c'est un exercice qui travaille tout le corps, tout le dos, pas que les lombaires, ok, mais également les trapèzes et même les dorsaux. Là, on va essayer de le faire d'une manière qui travaille encore plus les dorsaux, c'est-à-dire vous allez voir, je vais cambrer un peu plus, je vais utiliser cette fonction d'extension du grand dorsal, envoyer des coudes en arrière et voilà, contracter au maximum. Donc je vais mettre un peu moins lourd, surtout que là je commence à fatiguer. Si vous ne maîtrisez pas, faites déjà du rack pull normal, je vous garantis que ça vous fera déjà une bonne séance. Et voilà, une bonne séance d'eau. Mon exo préféré, moi, c'était le tirage, le ressenti est ouf. Okay. Le toucher, tout est parfait. Notre manière aussi de bien finir la séance, c'est sur les abdos, tout simplement parce que surtout si on a fait du travail lourd, soit le soulevé de terre ou les rowing qui vont comprimer la colonne, bah justement faire l'inverse. Si vous voulez d'autres séances, n'hésitez pas à me le dire, on fera ça. On avait fait fessiers la dernière fois, là on a fait dos. La prochaine fois, on peut vous faire les pecs si vous voulez. Ah, c'est l'heure du posing, mais il y a un Non, c'est bien là moment. derrière. Je sais pas faire comme ça, là. Tu fais quoi? Tu resserres? Ouais, alors les coudes un peu plus en avant, voilà, et t'imagines que tu veux toucher le mur avec, t'envoies sur le côté, ouais, un peu plus bas, voilà, et là un peu plus en rotation, voilà, et là tu veux toucher sur l'extérieur, comme ça, voilà. C'est dur. Et là c'est dur.